Alors Noé, tu as surnommé ton agence Néonata, ça vient d'où? Néonata, l'idée était de. Bon, déjà, je sais pas, Noé Duchaux-Florence, c'était un peu lourd. Au début, je l'assumais pas vraiment, je savais pas comment le communiquer dessus. J'avais essayé au début, puis j'avais une faute d'orthographe à un nom. C'est un nom composé, ça faisait deux, trois fautes. Donc je commençais à en avoir assez des erreurs comme ça. Alors j'étais un peu désespéré de ça. Je me suis dit, bon, bah, on va faire quelque chose de plus simple. Néonata, mais j'aurais pu dire Noé finalement. Néonata, l'idée est de. Ça veut dire nouveau-né en italien. Et l'idée était de se dire que chaque projet est une nouveauté quelque part. C'est-à-dire qu'on ne fait pas deux fois la même chose, j'essaie pas de répéter quelque chose, une histoire, ça m'intéresse pas. C'est ce qui te J'essaie plaît dans ton d'aborder métier justement la nouveauté et le fait de voilà d'avoir un acquis forcément, parce qu'au fur et à mesure on a une expérience, on a un acquis, l'expérience est de plus en plus forte, et puis voilà, il y a un certain professionnalisme qui s'installe et on a des connaissances qu'on n'avait pas auparavant. Mais j'ai pas envie de répéter les choses. Ça m'intéresse pas de me dire tiens voilà, ah oui j'avais fait ça, ça a bien marché, je vais le refaire, c'est une recette. J'estime ne pas avoir de recette. Maintenant il y a une écriture qui s'installe aussi au fur et à mesure, il y a un geste qui revient, mais chaque projet est nouveau et j'essaie d'aborder avec. C'est comme quand on voyage, je me dis que la meilleure façon de découvrir un pays, c'est de ne pas avoir d'a priori, c'est un peu la même chose sur un projet. C'est-à-dire qu'on va le découvrir avec un nouveau regard, avec une authenticité qui fait que, une virginité qui fait qu'on a, on a une soif de découvrir et de retranscrire quelque chose, plus que de dire, bah voilà, je vais vous imposer ma vision des choses et c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Et alors toi-même, tu as baigné dans un univers artistique quand tu étais jeune, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté déjà l'envie de faire ce Tes, métier, tes- je tes parents pense. faisaient quoi? Mon père était, enfin je l'ai pas connu très longtemps, mais il était sculpteur, il était polytechnicien, puis ensuite il est allé vers la sculpture. Ma mère était prof de dessin, donc j'avais des bouquins d'art partout à la maison, elle me montrait un peu ce qui se faisait Donc très tôt, tu as eu régulièrement. un crayon en main pour dessiner? Je me rappelle, à 9-10 ans, je dessinais des maisons incroyables, je faisais des coupes de maisons, c'était ça qui était assez drôle, c'est que je faisais des coupes sur la maison, donc des dessins techniques finalement, pour m'imaginer chaque pièce, je m'imaginais mes maisons idéales. Et oui, j'ai rapidement dessiné, mais je crois que c'était comme tout gamin, on ne peut pas dire que ça a sauté aux yeux, c'était pas quelque chose de. Mais par contre, dès lors que j'ai décidé vraiment de faire ce métier, j'ai pas arrêté. Ça a été laborieux, j'ai beaucoup travaillé. C'est pas venu comme ça, c'était pas un coup de génie, quelque chose de. Voilà, il a fallu énormément s'atteler à la tâche, mais voilà.